Bonjour, nous allons commencer l'assemblage de notre pistolet élastique. Alors, la première chose que je vais faire, c'est venir placer le canon. Je viens fermer ici ma pièce, donc j'ai oublié de l'enregistrer. Ça sera la plaque gauche. Voilà. Je peux fermer donc mon fichier et je vais venir créer un ensemble. Alors, cet ensemble, toujours même combat. Voilà. Je vais venir placer une pièce. Alors, je vais venir placer la plaque gauche pour commencer. Voilà. Et cette plaque et la plaque gauche, avec un clic droit, je vais dire qu'on va la bloquer. Donc, sa position, elle est définitive. Elle ne bougera plus. Alors, dans la plaque gauche, ce que je vais faire, c'est enlever la visibilité de l'esquisse. Sur toutes les côtes, c'est gênant. Et je vais venir lui donner de la matière. Donc ici, je vais dire que c'est la plastique ABS et on va la mettre en noir dans un premier temps. Comme ça, on reconnaîtra mieux nos pièces. Et maintenant, je vais venir placer le canon. Je vais ouvrir. Donc je vois qu'il doit avoir une rotation de 180. Donc clic droit. Rotation par rapport, ici ça sera Z de 90 et une deuxième fois Z de 90. De nouveau, je vais faire la même chose. Je vais dire que c'est de l'ABS et je vais prendre un orange clair. Donc je vais venir placer avec une contrainte par rapport ici à une contrainte de logement alignée. Je vais dire que ceci, ça va venir se placer là. On voit qu'il vient de se placer, mais ils se sont mis l'un contre l'autre. Vous voyez, avec une rotation, ça ne doit pas aller. Alors, je peux faire la position, c'est l'un contre l'autre. Et là, effectivement, ça se place bien mieux. Donc, je vais appliquer. Donc, si je ferme ceci, on voit que mon canon, il peut tourner. Donc, le mieux, ça serait de refaire la même contrainte. Donc, je vais refaire la même contrainte ici. Hop. Hop. Et maintenant, c'est totalement contraint. Alors, on continue le placement. Je vais venir placer maintenant la roue. Je fais ouvrir. Je la dépose ici. Même principe, contrainte. Donc, elle vient se placer ici, la roue, et ça va là. Et là, je fais appliquer. Alors, ma roue, on va dire que c'est également du PLA, de l'ABS, pardon, et je vais la mettre en rouge. Alors, les couleurs ne sont pas réalistes, tout sera imprimé de la même couleur, mais au moins, ça me permet ici de bien voir les différentes pièces. Et donc, je vais venir maintenant placer ma gâchette. Je fais ouvrir. La gâchette, je lui donne son matériau et je lui donne encore une autre couleur. La contrainte, même contrainte que pour les autres pièces. Donc, ici, on va venir la placer là et on applique. Donc, maintenant, voilà mes pièces. Donc, ceci va tourner. L'élastique sera ici. Donc il va tendre. Il va être mis en tension. Donc ceci va vouloir tourner. Ma gâchette va venir ici et va l'arrêter. Le fait de venir là, ça va la pousser pour venir maintenant placer l'avant ici. Et ça va tourner et ça va appuyer dessus. Voilà. Là, on a bloqué le mécanisme. Donc, quand je vais tirer, je vais venir appuyer ici et ça va faire ceci. Ça va vouloir tourner et là, on remarque, ça ne va pas. Que faire? Alors, on va aller modifier notre gâchette. Alors, soit on la modifie ici, soit on peut l'ouvrir. Donc, si je fais retour, je peux cliquer dessus, clic droit, ouvrir, et là, j'ouvre ma pièce.
Je retourne dans l'extrusion. Je viens chercher cette partie ici. Et comme tout est contraint, vous voyez, on ne sait rien faire. Je vais enlever les contraintes sur cette partie-ci. Donc, clic droit, supprimer les contraintes. Et je viens reprendre toute cette partie-là. Et je l'étire à chouïa. Je reprends toute cette partie-là. Et je la verrouille. Je fais terminer. J'enregistre. Je ferme la gâchette et comme vous venez de le voir, elle s'est déjà mise à jour. Et donc là, ça bute. Mais si je suis dans le cas où je viens... Voilà. J'ai mon pistolet qui est prêt. J'active. Et là, ça tourne. Ça appuie ici dessus. Ça remet l'objet à la place. Et là, tac. C'est recoincé. On voit que la gâchette est un tout petit peu trop haute. Je vais faire modifier. La gâchette, c'est mieux. Modifier. Je viens donc dans son extrusion, dans son esquisse. Je double-clique dedans. Je viens ici, clic droit. Supprimer les contraintes, je prends l'ensemble et je le ramène tout simplement ici. Je reverrouille le tout, terminé, retour, et là, au miracle, tout est bon. Mon pistolet est donc fonctionnel. Il me manque quelque chose quand même. Il me manque une plaque ici pour pouvoir fermer l'entièreté. Que cela tienne, on va créer la plaque droite par rapport à ceci. Et on va commencer une esquisse ici. Et donc, je vais tout simplement projeter la géométrie de la plaque. Voilà. Tout ceci. Et donc, je vais venir chercher également ça. Et donc, ma géométrie, voilà, elle est projetée. Mais bon, il ne me faut pas tout. Ceci, c'est pour faire autre chose. On le fera juste après. Donc, je supprime la contrainte et j'enlève les objets. Même chose, là. Là, là, et les deux autres ronds. Je supprime les contraintes et je supprime les objets associés à ces contraintes. Je valide. J'extrude ma forme sur 5 mm. Alors, comme je l'ai créé par rapport à un autre objet, vous voyez... Il y a un petit cercle, des petites flèches circulaires, ça s'appelle adaptatif. Alors ça, on ne veut pas le garder. On enlève adaptatif parce que si on le bouge, il s'adapte à la pièce de base et donc il va se déformer. Donc une fois que c'est créé, on ne veut plus que ça bouge, donc on le laisse tel quel. Alors nous, ce qu'on aimerait bien, c'est d'avoir le petit retour aussi d'un millimètre ici, le petit retour là, ce qu'on a fait de l'autre côté. Donc je reviens ici et je fais modifier ma pièce. Et ma pièce, je vais créer une nouvelle esquisse. Et je vais projeter ce qui a été fait de l'autre côté. Donc, projeter la géométrie. Donc, on retrouve... là. Ici. Et on avait également... Voilà, ici on le voit. Et ceci. Je fais terminer. Il me manque... J'étais un tout petit peu trop vite. Il me manque cette ligne-ci. Voilà. Là, je fais terminer. Extrusion de ça, ça, ça.
sur uniquement 1 mm. Et je fais OK. Et maintenant, il me reste à faire une extrusion pour les logements des différents ronds. Alors là, on va les faire pile poil à la bonne taille. Comme ça, on peut se passer de tout ce qui est ensemble vissé-boulonné. Mais on verra quand même les ensembles vissé-boulonnés ensemble dans une prochaine vidéo. Donc, je vais venir créer de nouveau une extrusion. Donc je viens chercher ma géométrie projetée et je vais projeter tous les cercles. Voilà. Demander de couper comme ça, je vois ce que je fais. Et on va juste décaler d'1 millimètre chacun. De même de 0,5 pour être sûr. Voilà. On est en dessous de la précision de l'imprimante 3D. Donc, ça devrait normalement il faudra un peu forcer pour le placer, mais ça risque de clipser correctement. Et de toute façon, on va prévoir un ensemble vissé boulonné comme je l'ai dit avant. Donc, je viens faire mon extrusion sur les cercles ici, projetés à 0,5. Je dis que j'enlève de la matière. Je vais sortir dans une distance 1 de 2 mm. Par contre, je vais mettre 3 mm en distance 2. Et je fais OK. J'enregistre. Et on va aller un peu voir à quoi ça ressemble dans la pièce elle-même. Voilà ce que l'on a créé et c'est exactement ça que l'on veut. Donc, c'est très bien. Donc je ferme, pas besoin de l'enregistrer. Je vais enregistrer mon ensemble. Voilà, puis pistolet. Il me demande d'enregistrer et tout. Je fais oui. Et ça, je vais juste lui donner son matériau de l'ABS. Et une petite couleur. On va prendre quelque chose qu'on n'a pas encore utilisé. Bleu. Mais ça, c'est un bleu transparent. Ça ne me va pas. Allez, un violet. Voilà. Comme ça, on voit bien chaque pièce. Donc, voilà notre fameux pistolet.